Vous écoutez Causerie d'experts, votre podcast dédié à la préparation physique et la préparation mentale pour les arts martiaux. Retrouvez chaque semaine un expert qui vous donne ses astuces pour vous améliorer. Retrouvez-nous sur notre chaîne YouTube Corps et Esprit Martial, sur la plateforme podcast de votre choix, ou pour ne louper aucune actualité et avoir accès à nos ressources gratuites comme les 3 e-books écrits par 15 experts internationaux sur le thème 3 conseils pour faire évoluer votre pratique, ou encore votre méthode de souplesse dédiée aux arts martiaux et sports de combat, nous vous invitons à nous retrouver sur le blog Corps et Esprit Martial. Tous les liens sont en description. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle interview du blog Corps et Esprit Martial. Nous interviewons à nouveau Frank Ropers et alors cette fois on va développer un thème qu'il a commencé à aborder dans sa pratique du Yichuan, c'est le côté interne, même si il n'aime pas opposer trop l'externe et l'interne. Voilà, on va aborder le côté entre guillemets interne. Et Frank, j'espère que tu vas toujours bien. Pleine forme. Bon, nickel alors. Et donc du coup, déjà pourquoi tu n'aimes pas qu'on oppose ce côté externe et interne? Parce que pour moi, on a cherché à le mettre dans une case. Et dans la vie, il n'y a pas d'interne, il n'y a pas d'externe, quoi. C'est comme si je te disais, tu as une belle carrosserie, tu es hyper musclé, tu es beau, mais tes organes sont pourris à l'intérieur. Donc, c'est ce qu'on voit malheureusement parfois avec le bodybuilding, avec les produits anabolisants, mais c'est valable pour une voiture. Il y a une belle carrosserie, il y a un bon moteur, sinon on n'ira pas loin. Hein. Donc, on a voulu dissocier ça, mais ça vient d'une culture bouddhiste, taoïsme, sans rentrer dans la philosophie. C'est que Shaolin, c'était externe, et puis les taoïstes disaient, nous, c'est plus l'interne. Alors, on a voulu opposer la pratique Shaolin avec les pratiques, c'était du mont Wang, je ne sais plus comment ça s'appelle. Ça a commencé comme ça, en Penchak, il n'y a pas d'externe, d'interne. Et en fait, l'interne, c'est quoi? L'interne, c'est l'équilibre, c'est la bonne circulation de l'énergie, c'est la santé, c'est la force mentale, c'est le travail intérieur. Mais on ne peut pas dissocier les deux. Un champion, par exemple, fait de l'interne-externe. L'externe, ça va être sa préparation physique, là, ça va être la préparation technique. Mais il y aura aussi une préparation mentale avec la détermination, avec le fait d'être focus le jour J, avec le fort pour gérer le stress. En fait, on divise, mais moi, par exemple, je suis préparateur physique, préparateur mental pour des athlètes, hein, je le fais. Moi, il n'y a pas un préparateur physique, un préparateur mental. Hein. Je fais les deux. Par contre, pour la technique, comme il s'agit de sport que je ne maîtrise pas, il y a un préparateur technique. Là, j'entraîne un champion de karting. Je ne connais rien au karting. J'en ai fait pour m'amuser, mais je ne suis pas un expert. Il est entraîné en technique par un champion du monde de karting, mais moi, je m'occupe de la partie physique et mentale parce que les deux sont liés et je le lis dans son entraînement. Donc pour moi, c'est isolé qui c'est des faibles, c'est des vieux qui font de l'interne et les autres qui font de l'externe, c'est des jeunes, ils sont forts, c'est des vrais combattants, c'est des vrais hommes, c'est n'importe quoi. Mais non, il y a les gens en tai chi, combat que j'ai déjà vu, ça déménage sérieusement. En Inchuan, moi j'ai vu des combattants, attention, les gars, c'était des machines de guerre. J'ai vu des filles, j'ai vu une fille très très forte en Yichuan. C'est une guerrière, quoi. C'est vraiment quelqu'un qui bascule en reptilien. Et au même titre, j'ai vu des gens qui font d'externe et qui font du loisir, qui ne sont pas du tout combattants. Donc c'est ridicule d'opposer simplement, ça fait partie des choses qui font plaisir aux gens, quoi. Il faut mettre des mots, des noms, voilà, c'est comme ça. Des fois, il faut changer les noms. À l'époque, je vais donner un exemple. Le fractionné, moi, de mon temps, c'est devenu après l'intervalle training. Maintenant, c'est le HIIT, mais ça me fait marrer. C'est les mêmes, c'est les mots qui ont changé, mais c'est les mêmes entraînements. C'est le fractionné des années 74-75 que je faisais à l'INSEP. Maintenant, on appelait ça intervalle training. Maintenant, c'est du HIIT. Mais c'est la même chose. Mais merci pour cette réponse parce que c'est une question qu'on me pose souvent aussi. Pourquoi on a fait un blog sur les deux? Et je donne exactement la même réponse. C'est que pour moi, c'est les deux faces d'une même pièce. On ne peut pas travailler l'un sans travailler l'autre. Par contre, il y a des gens, avec le temps, ça modifie. Par exemple, un jeune de 20 ans va être, à mon avis, plus 80% externe, 20% interne. Quand il sera en 30 ans, il va peut-être moins être externe, plus interne. Et puis, à mon âge, voire à 80 ans, je vais être peut-être 90% interne. Par exemple, l'interne, les gens peuvent en faire quelque chose de magique. Alors que l'interne, ça peut être simplement, je bois un café en terrasse, je travaille ma cohérence cardiaque, je me mets en phase avec moi-même, je travaille une méditation en fixant sa tasse de café, en me déconnectant simplement 10 minutes.
ça peut être je fais l'arbre dans un square. En fait, l'interne, c'est beaucoup de choses. C'est un travail sur soi, c'est un travail sur la circulation de l'énergie. Mais l'énergie, c'est quoi? C'est un système nerveux autonome qui fonctionne bien. Un parasympathique, un sympathique avec des grandes variabilités cardiaques, ça veut dire une bonne santé, avec des télomères qui sont importantes. En fait, c'est un peu du scientifique, mais une fois que tu sais ça, mais en fait, c'est simple. Quand je dis aux gens que ça, c'est un exemple typique, ça passe pas. Et pourtant, la Fédération française de cardiologie l'a reconnu, mais c'est ce que je dis à mes athlètes. Au lieu de passer 1 heure à méditer, et beaucoup de gens ont du mal. Je dis pas que c'est pas bien, c'est super la méditation, mais il y a beaucoup de gens qui peuvent pas rester 1 heure à méditer parce que ça prend du temps, parce qu'ils n'arrivent pas à se déconnecter pendant 1 heure. Donc je leur dis, pour l'instant, commence déjà par la cohérence cardiaque. Ça va te prendre 5 minutes, 3 fois par jour. Tu vas rééquilibrer ton système nerveux autonome, tu vas recentrer ton énergie, tu auras les bénéfices très rapidement, donc ça va te motiver à continuer, quitte à plus tard faire de la méditation. Eh ben non, les gens ont décidé que c'est des conneries, que ça ne marcherait pas, même si les cardiologues, donc la Fédération française de cardiologie en 2014, donc c'est quand même pas nouveau, moi je suis diplômé de l'école de David Auer, l'Institut David Auer. Le mec, il est médecin, nutritionniste, psychothérapeute, il te dit, avec ça, j'ai pu faire maigrir des gens, logique, puisque le stress fait grossir, puisqu'il fait manger. Il a rééquilibré, les gens ont perdu du poids, ont une meilleure DHEA, vont mieux. Et bien l'interne, c'est ça. Donc je leur dis, fais la cohérence cardiaque, tu fais de l'interne, tu travailles sur toi. Mais je fais une vidéo sur l'interne, je vais avoir 4000 vues. Maintenant, je prends un mec, je retourne dans tous les sens sur une table, je vais faire 800 000 vues. Sauf que j'ai fait le tour déjà. Donc je leur dis, maintenant, peut-être que je peux te donner quelque chose qui va permettre d'aller mieux, d'améliorer ta pratique des arts martiaux. Moi, j'ai des athlètes de haut niveau qui travaillent la cohérence cardiaque pour récupérer. Parce qu'il y a un problème de récupération sur le plan nerveux, surtout quand ils enchaînent les épreuves. Pour le karting, j'utilise beaucoup la cohérence cardiaque pour revenir à l'état, on va dire, à l'homéostasie, à l'état le plus équilibré possible. Mais quand je parle comme ça, on dit oui, mais lui, n'empêche qu'à 60 ans, si je fais encore des perfs, c'est parce que justement, je fais en sorte de maintenir la machine en bon état. Donc, si je peux le faire, tu peux le faire. Mais les gens, la cohérence cardiaque, c'est assez facile à faire. Hyper facile, ça prend très peu de temps et les effets sont immédiats. Est-ce que tu peux expliquer pour ceux qui ne connaîtraient pas la cohérence cardiaque? C'est très simple. La cohérence cardiaque, ce n'est pas de la relaxation déjà. C'est un rééquilibrage du système nerveux sympathique, parasympathique. Sympathique, c'est simple. Quand tu combats, quand tu t'énerves, quand tu te mets en action, quand tu cours, quand tu fais de la muscu, quand tu fais des arts martiaux, tu es en sympathique, tu es dans le combat, le fight. Okay, quand tu es en train de digérer, quand tu es en train de dormir, en train de te restaurer physiquement, psychologiquement, quand tu es en train de faire de la récupération, le qigong, le yoga, tu actives le parasympathique. L'équilibre des deux fait que si tu équilibres les deux, tu es dans une santé parfaite. Parce que tu as ce qu'on appelle une variabilité cardiaque qui est la plus ample possible. Plus tu vieillis, plus elle est réduite. On dit que tu perds 3% par an. Quand l'homme moderne, mais les combattants, les sportifs de haut niveau, les dirigeants, les gens qui sont dans l'action, 90% des gens actuellement sont en sympathique. Très peu en parasympathique. Ils ne prennent pas le temps de se relaxer. Donc, qu'est-ce qui se passe? On met en fonction ce qu'on appelle le stress. D'accord? Qu'est-ce qui va se passer? Au début, on est excité, il y a une alarme. On répond à la demande, ton patron qui te stresse, on te demande un dossier, tu cours pour chercher ton gamin à l'école, enfin plein de trucs. Tu as les impôts qui te demandent 3 000 €, tu n'as pas prévu, tu as une poussée d'adrénaline, c'est le stress. Là, c'est la première, c'est l'alarme. Après, tu as la phase, les gens vont comprendre ça, tu as la phase qu'on appelle de résistance. Tu fais comme tu peux pour gérer. Donc là, tu as le cortisol qui se met en marche, l'hormone du stress. Donc là, c'est chaud parce que l'épuisement, il va commencer à, comment je pourrais dire, si tu n'as pas une grosse capacité énergétique, on revient à l'énergie, travail interne, si tu n'as pas une grosse, ta capacité d'adaptation n'est pas énorme, donc tu vas t'épuiser très rapidement. Et qu'est-ce qui se passe? Troisième étape, c'est ce qu'on appelle la phase complète d'épuisement, c'est la dépression, c'est le burn-out. Et en respirant, tu peux rééquilibrer. Et c'est pas parce que tu as été stressé pendant 30 ans que ce n'est pas irréversible. C'est réversible. Et donc, c'est facile. Et il y a un monsieur, Servan Schreiber, mais ça a été découvert il y a très longtemps, en 1956, je crois, la cohérence cardiaque. Ils ont vu qu'avec une certaine respiration, tu mettais en phase ton système cardiaque avec ton système respiratoire, c'est 0,10 Hz, on dit techniquement,
Et avec cette respiration de 5 secondes on inspire, 5 secondes on expire, donc 5 secondes, ça va accélérer le cœur puisque tu es en sympathique, tu es en combat, 5 secondes en décélérant, donc en ralentissant, et ben tu rééquilibres en 5 minutes. Pas 10 minutes, ça ne sert à rien, pas 2 minutes, c'est pas assez. 5 minutes, donc les chercheurs l'ont montré, l'ont démontré à la Fédération française de cardiologues, et en 2014, ils ont dit, on a vu, scientifiquement, c'est prouvé qu'on peut réduire énormément les problèmes cardiovasculaires, qu'on peut rééquilibrer au niveau de l'hypertension, on baisse l'hypertension, qu'on augmente la DHEA, donc l'hormone de la jeunesse, de jouvence. Ils ont dit, mais on ne peut que le constater avec des prises de sang. Et donc, c'est le truc le plus efficace actuellement, le plus facile à mettre en place. Il n'y a pas de matériel, ça ne coûte pas cher, c'est gratuit. Tu peux juste acheter un petit appareil pour voir un peu ta variabilité, mais c'est rien. Eh ben non, on va aller chercher des médicaments, on va chercher des antidépresseurs qui cachent, mais qui ne soignent pas, qui ne règlent pas. Elles cachent. C'est des pansements. Et donc, moi, je me dis, mais allez à l'essentiel, prenez des douches froides pour travailler l'immunité, faites du jeûne intermittent pour travailler votre métabolisme, pour renforcer, pour l'autophagie. Enfin, on a tout à portée de la main et c'est gratuit. Ah non, on va chercher midi à 14h. On se bourre de machin, de magnésium, de vitamine C. Ça ne sert à rien si ton système il est pourri, s'il n'est pas équilibré. Voilà, donc moi, je me bats un peu contre ça parce que moi, je le pratique depuis longtemps. J'ai vu les effets sur moi, sur mes enfants, sur mon entourage. Mais c'est génial. Maintenant, je vais rester dans les conseils pratiques, juste pour quelqu'un qui voudrait le faire. Du coup, il est motivé. Donc, je sais qu'il y a des applications, ils trouveront facilement des applications de cohérence cardiaque. Tu conseilles de le faire quand tu ailles 3 fois par jour au lever, peut-être attendre un peu? Alors, pour optimiser, c'est tu vas aux toilettes, tu bois un petit verre d'eau, tu bosses la cohérence cardiaque. Après, tu prends ta douche, patati patata. Parce que l'effet, il est fugace. C'est entre 3 et 4 heures maxi. D'accord. Après, ça reprend, le système nerveux, il reprend ce qu'il est à l'origine. Ensuite, je le conseille avant de manger. Très important pour mettre le système digestif dans de bonnes conditions, pour avoir un système vraiment digestif performant. Du coup, tu vas profiter des éléments des nutriments que tu vas prendre. Et puis après, l'idéal, c'est le faire vers 17-18 heures parce que niveau cortisol, tu commences à être fatigué, tu commences à avoir parfois des manques d'énergie. Et l'idéal, moi, c'est ce que je fais, c'est avant de dormir. Mais 3 fois, 5 minutes, ça suffit. Et le top du top, mais moi, je le fais parce que j'ai un peu plus de temps, je le fais avant de dormir. Et toujours en position assise, jamais allongé. Jamais allongé. Parce que tu as 30% en moins de capacité respiratoire quand tu es allongé. Toujours assis, droit. Voilà, c'est très simple. On peut le faire partout, dans le métro, dans la voiture, partout. C'est la question que j'allais te poser. Est-ce que toi, ça te pose un souci? Parce qu'il y en a certains qui disent qu'il ne faut surtout pas le faire dans le métro ou quoi que ce soit. On met des écouteurs et puis on se met dans sa bulle et on peut le faire dans le métro. Si tu es dans le métro et que tu es sur une ligne où il y a des furieux, je te le déconseille, tu es coupé de l'environnement. Maintenant, s'il est 8 heures le matin, tu es dans une ligne sympa ou dans un bus, c'est sympa, tu connais les gens, tu te connectes. Moi, je le fais dans la voiture, dans les bouchons des fois. Des fois, c'est complètement bouché pendant 5-10 minutes, je sais que c'est mort. Je me mets en cohérence cardiaque. Jamais en roulant, bien évidemment. Ce serait un peu dangereux, mais oui, non, tout à fait. Mais l'idéal, c'est quand même chez soi, un endroit qui est tranquille. Oui, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que ça peut être le premier pas pour les gens qui disent j'ai pas le temps. On le fait entre guillemets dans le temps perdu. Moi, je peux te dire que j'ai vu les effets, c'est impressionnant. En l'espace d'un mois, je prends un mois, comme ça, je prends large. Hypertension artérielle qui baisse, rythme cardiaque qui baisse, variabilité qui reprend sa forme normale. Impressionnant, c'est retour d'énergie et surtout plus d'angoisse. J'ai vu des gens qui avaient des angoisses qui, en pratiquant la cohérence cardiaque, diminuent les angoisses. Mais impressionnant, plus qu'avec des médicaments. Et j'ai même vu des gens qui prenaient des médicaments antidépresseurs, neuroleptiques, tout ça, qui avaient diminué la dose et le médecin a constaté qu'effectivement, il y avait beaucoup moins d'effets de stress, ainsi de suite, avec ça. Ça ne veut pas dire qu'on les enlève, ça ne veut pas dire qu'on remplace, mais on améliore, on diminue la dose médicamenteuse. Donc, c'est intéressant quand même. Ah oui, c'est très, très, très intéressant. Merci. C'est puissant, la cohérence cardiaque. C'est très puissant. Oui, tout à fait. Ouais. Moi, je l'ai pratiqué aussi et c'est pareil. J'ai senti une grosse différence. Ah ouais, c'est énorme. Tout à fait. Et je reviens juste 2 secondes sur la méditation. Tu disais les gens qui veulent méditer 1 heure. Il a été prouvé de la même façon que ça ne servait à rien de se mettre à méditer 1 heure une fois par semaine, que ça avait beaucoup plus d'intérêt de méditer 10 minutes par jour. C'est le fameux footing du dimanche qui est complètement inutile. Il faut me faire 3 petits footings ou marche rapide 3 fois par semaine, 20 minutes, 30 minutes, que faire 1h30 de footing et déglinguer ton corps. Parce que tu n'en fais pas suffisamment. Donc, comme il y a trop d'écart, si tu veux, tu anabolises pas, tu détruis.
mais tu laisses trop de temps de repos. Donc là, tu n'es plus dans la loi de l'hormèse où tu dois stimuler régulièrement pour être plus fort. Et donc, ce n'est pas bon. Il faut me faire un petit peu avec des temps de repos entre parasympathique, récupération. Et là, tu vas plus performer. Est-ce que tu pourrais définir le mot énergie? Parce que tu l'as utilisé plusieurs fois. Qu'est-ce que c'est que l'énergie? L'énergie, c'est l'air, c'est l'eau, c'est les nutriments, c'est tout. L'énergie, c'est les ondes. L'énergie, elle est partout, en fait. Quand on dit travail énergétique, le prana en yoga, le chi, le ki, c'est que des noms, mais tu as plusieurs manières. Moi, je sais que mon énergie, je la travaille vraiment le mieux avec le qigong, quand je vais faire circuler une énergie, mais là plus quand même physique, et par la cohérence cardiaque. Moi, la méditation ne me réussit pas beaucoup. Il faut trouver ce qui correspond à chacun. Parce que je suis un homme d'action et j'ai du mal à rester 1 heure sans rien faire. Moi, je suis dans l'optimisation. Donc, si je peux trouver un truc en 5 minutes qui me donne les mêmes effets, je prends. Du coup, est-ce qu'on peut dire que l'interne a transformé ta qualité de mouvement? Bien sûr. Ça a transformé ma qualité de mouvement et ma capacité à reproduire le mouvement. Parce que je récupère mieux, j'ai une meilleure santé, l'énergie circule mieux, donc je peux reproduire plus souvent à volonté. Et la qualité de mouvement, oui, puisque en fait, je ne fais qu'un avec le mouvement. Je suis le mouvement, en fait. Je ne crée pas le mouvement, je suis. C'est le flow, je ressens un flow. Toi, quand tu m'as vu en stage, tout part, je n'intellectualise pas, je ne fais qu'un avec le mouvement. Donc, c'est à l'interne, ça m'a apporté énormément. Donc, ce que certains appellent le mushin ou le flow ou la zone, ça te permet d'avoir accès à cette zone-là plus facilement. Et comment t'en es venu à être prof de Qigong d'ailleurs? Parce que on n'imagine pas, Franck Ropers, les gens qui ne te connaissent pas, qui ne suivent pas tout de toi, ne t'imaginent pas prof de Qigong. Tu sais, quand je dis aux gens que je suis hypnothérapeute, que je fais du Qigong, du yoga, ils disent le mec, ça ne va pas avec son physique, quoi, avec ses gros bras et tout. Justement, c'est ce qui me différencie des autres, c'est que j'ai senti qu'il y avait un manque. Quand j'étais très jeune, j'étais beaucoup dans la force physique. Je suis explosif, je suis en fibre rapide. Je suis très explosif, je suis un compétiteur, je suis quelqu'un quand même d'extérieur. C'est qu'on voit, quand on me voit, on voit une sorte de puissance physique, entre parenthèses. Alors, je ne suis pas plus fort que la moyenne, mais on voit quelque chose de physique. Un mec musclé, fibreux, crâne rasé qu'on voit. Et j'étais comme ça jeune, j'avais les cheveux longs, comme ça, mais j'étais vraiment ça, tu vois. J'étais le mec, le tigre, quoi. Voilà. Et si tu veux, le tigre, il dort beaucoup, le tigre, il se repose beaucoup, le tigre, il est puissant à volonté. Et si tu veux, à un moment donné, j'ai dit, mais je vais péter, mon corps, il va péter si je continue. Parce qu'à un moment donné, je vais vieillir. Et puis, encore une fois, je ne mets jamais mon corps en récupération, entre parenthèses. Je suis toujours dans l'action, toujours dans la puissance. Et on regarde les athlètes de haut niveau, arrivent à 30 ans, ils se pètent tous. Les talons d'Achille. Pourquoi? Parce qu'ils sont toujours dans le sympathique, toujours le combat. Et je me suis dit, mais peut-être que je peux aborder les choses autrement. Donc, j'ai tâtonné, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Donc, j'ai commencé par la sophrologie. Donc, je suis sophrologue et j'ai commencé par la sophrologie. Ça m'a beaucoup plu. Et puis, le gars m'a dit, tu sais, toi, la sophrologie, c'est bien, mais il te faut quelque chose quand même où tu te connectes avec ton corps. Il ne faut pas que tu sois que dans... Je ne te sens pas. Il dit, moi, je suis prof de Qigong. Il m'a dit, et je peux t'enseigner les premiers rudiments. Ça m'a plu. Et puis, j'ai dit, je vais chercher des profs de Qigong. Alors, il y en a qui ne m'ont pas du tout convenu. Voilà, pas du tout. Et puis, il y en a qui m'ont plu. Et puis, après, j'ai fait ma petite synthèse. Et après, je l'ai croisé avec le Yichuan. Et à un moment donné, en France, on le sait, quand tu veux enseigner, il faut des diplômes. Donc, moi, je ne suis pas plus diplôme que ça. J'ai beaucoup de certifications. On me le reproche d'ailleurs. Beaucoup de diplômes. Mais dès que tu finis ton examen, tu as un contrôle. Mais moi, ce qui me plaît, c'est de contrôler mes connaissances. Et quand tu contrôles tes connaissances, si tu as 18 sur 20, j'en sais rien, ça dépend des certifications, on te donne une certification. Mais moi, je ne compte pas après, mais c'est de fait, tu réussis à ton diplôme. Moi, j'ai été praticien, je suis praticien en cohérence cardiaque. Là, je suis en train de passer une autre formation là, très, très poussée. À la fin, il te certifie. Mais il te certifie si tu as le niveau, mais il faut bien le mesurer, ton niveau. Voilà, donc le Qigong, c'est pareil. À un moment donné, j'ai passé mon diplôme. En yoga, c'est pareil, parce que si tu veux l'enseigner, il faut un diplôme. Mais quelque part, le diplôme ne va rien apporter. Il va juste justifier, c'est une matérialisation de mes connaissances. Le bac plus 5, ça ne te sert à rien si d'ailleurs tu ne sais pas bosser. Si tu as triché ou tu n'en fais rien de ton diplôme. C'est la personne que tu es, c'est ce que tu as emmagasiné comme connaissance. Le diplôme ne te donne rien. Moi, j'ai dû avoir 47 certifications et je crois que j'ai 16 diplômes. Mais on s'en fout.
Là, je te parle, mais on ne les affiche pas, les diplômes. Si j'ai que le diplôme et que je suis incompétent, bah, je ne t'intéresse pas. Oui, non, mais bien sûr, ce qui nous intéresse, c'est la valeur Contenu. intrinsèque de la personne, pas son diplôme. Le diplôme, ça sert normalement juste à certifier que quelqu'un a le niveau pour rassurer les personnes qui Voilà, ne le connaissent pas. un niveau technique. Mais Voilà. moi, je connais plein de gens pas diplômés qui sont excellents Oui, et puis dans l'inverse. des disciplines diverses et variées, et je connais les diplômés qui sont mauvais Oui. parce qu'ils ne sont pas pédagogues, parce qu'ils ne savent pas transmettre ou parce qu'ils ne se renouvellent pas. Ils ont eu des connaissances il y a 30 ans et ils ne se renouvellent pas. Est-ce que tu penses que quelqu'un qui voudrait travailler l'interne seul, par exemple avec ton DVD Instinct Silat ou avec des vidéos sur YouTube, est-ce qu'on peut travailler l'interne seul ou est-ce qu'on a forcément besoin d'un enseignant? Alors, je vais te faire une analogie comme j'aime les faire. C'est que, tu sais, un jour, je suis tombé, moi, je suis une quiche en manuel, tout ce qui est mécanique, bricolage, je ne suis pas bon. J'aime pas ça. Bon, il y a des gens qui savent faire, j'ai fait intervenir chez moi. Et un jour, j'ai une femme qui tombe en panne. Alors, ça te paraît ridicule, impossible de charger sa batterie. En fait, bon, c'est pas compliqué les câbles. Hein. Et moi, à un moment donné, je m'en trouve avec elle, je ne vais pas la laisser en galère. Les gens, ils passaient, ils ne s'arrêtaient pas. Et moi, j'aime bien aider les gens. Je dis, tu sais, moi, la mécanique, j'y connais rien du tout. Mais je vais essayer, parce que j'aime pas ne pas essayer. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un tuto sur YouTube et j'ai regardé comment il fallait faire. Et j'ai réussi. Alors, ça veut dire quoi? C'est vrai que le tuto m'a permis de dépanner la personne, mais ça ne fait pas de moi un mécanicien. Donc, moi, mes vidéos, mes DVD vont te permettre d'avoir des notions, de travailler un certain temps, d'arriver à un certain niveau, mais à un moment donné, si tu veux aller plus loin et vraiment travailler en profondeur, non, il faudra aller voir un professeur. Mais parfois, la vidéo est plus efficace que le professeur. C'est toujours la même problématique, mais souvent, j'espère, le professeur est quand même meilleur que la vidéo. Je pense que surtout le problème d'une vidéo, d'un livre, d'un blog, peu importe, c'est qu'il n'y a pas la correction. Donc, si tu n'as pas la correction, tu ne sais pas où progresser, en fait. Mais moi, je dis souvent que l'idéal, c'est d'avoir un professeur, pas toujours un professeur à côté de soi, il n'y a pas forcément un professeur à la salle, il faut mieux une bonne vidéo qu'un mauvais professeur, oui. Mais évidemment qu'il faut mieux un bon professeur qu'une bonne vidéo, évidemment. Mais quelqu'un qui a envie de se lancer, et là, encore une fois, il ne m'a pas payé, il ne m'a pas demandé quoi que ce soit, mais quelqu'un qui veut se lancer, avec ton DVD, on peut déjà se mettre un premier pas dedans, voir ce qui nous correspond, ce qui ne nous correspond pas aussi, parce que c'est le moyen. Il n'y a pas tout le temps un professeur de Qigong ou de Yichuan près de chez nous. Tout ça, c'est une question de qualité de vidéo, qualité d'investissement de la personne qui le fait derrière. Et je vais donner un exemple qui a été décrié, qui est critiqué, je l'assume. Mais moi, je te montre le résultat. Et il est mesurable et il est vérifiable. Alors, l'exemple concret, en parlant de l'interne. L'interne, c'est quand même assez compliqué. On prend le Penchak. Le Penchak, il y a 11 ans, j'ai été un des premiers, voire le premier, ce qui m'a coûté cher d'ailleurs sur le plan de la critique, à proposer des vidéos en ligne, des cours en ligne. Donc, j'ai des cours en ligne de Penchak, ceinture jaune. Voilà. Donc, les cours sont vraiment le contenu exact de ce que je donne en cours, physique, en présentiel. Le passage de grade se fait dans les mêmes conditions. Il doit mettre une vidéo, il doit être à deux, il doit mettre le kimono, les mêmes conditions. Et la correction, c'est moi qui l'ai fait. Comme je le fais, ce n'est pas quelqu'un d'autre, comme le fait en cours. Et je corrige, parce qu'il y a une grille, je corrige en disant tu dois travailler ça, ça, ça. Alors, effectivement, c'est une correction écrite et non pas verbale. Mais souvent, l'écrit reste. Et bien, moi, je peux dire aujourd'hui que les meilleurs professeurs que j'ai formés depuis 10 ans, c'est ceux qui ont été formés en ligne, que je n'ai jamais vus. L'exemple typique, il est connu, c'est Hugo Tronche. Hugo Tronche est venu 3-4 fois à Paris pendant 2 heures en cours privé, mais il a travaillé à 99% avec des vidéos en ligne. Quand on voit le niveau d'Hugo Tronche, ça parle. J'ai formé des Suisses, des Belges, des Espagnols qui ont des niveaux supérieurs à ça de mes profs que j'ai eu en cours. Simplement pourquoi? Quand tu es face à une vidéo, tu reproduis, tu es dans la pédagogie du modèle. Donc, tu reproduis exactement. Et comme tu as besoin de détermination, parce que tu es tout seul, tu n'as pas le prof qui te pousse au cul d'ailleurs, tu n'as pas la dynamique de groupe avec les élèves, tu es obligé d'avoir un mental plus fort, d'être beaucoup plus sérieux à reproduire. Donc, tu es vraiment dans un conditionnement où tu vas respecter à la lettre, parce que moi, je ne vais pas te couper à la correction. Donc, ces gens-là ont une aptitude psychologique, forcément technique, physique, qui est supérieure.
Le problème, c'est beaucoup ne vont pas au bout parce qu'ils arrêtent à la ceinture bleu-marron parce que c'est là. Mais c'est la vie en général. Moi, ce que je peux dire, c'est que les meilleurs en 10 dernières années, c'est des gars que j'ai formés en ligne. C'est un truc de fou. Alors que normalement, on dit qu'il faut un meilleur professeur, enfin un professeur présent. Eh ben non. Moi, et donc, quand je le dis, ça ne plaît pas, sauf que c'est vrai. Moi, je fais des formations en ligne en musculation. J'ai des mecs qui ont des meilleurs résultats, et la plupart, que ceux que je vois dans les salles. Parce qu'ils font n'importe quoi. Pourtant, il y a des profs. Parce que le prof ne peut pas toujours s'occuper d'eux. Et parce qu'ils sont aussi pourris par les orientations des autres à côté. Fais ci, fais ça, j'ai vu une méthode américaine, machin. Mais non, il faut une base. Il y a des bases. C'est ça. Donc, en fait, tout ça, il y a trop de facteurs, en fait. Et donc, du coup, ça veut dire que si on veut se former à ta méthode de punchak, côté self-défense, on peut le faire en ligne. Sans problème. Mais moi, j'ai des exemples, mais j'en ai des centaines, hein, ce n'est pas 5. Là, j'ai donné parce que lui, il est connu, d'autres sont connus, mais des centaines. Mais en fait, les gens ont tous pensé qu'il y a du blanc, c'est blanc ou c'est noir. Il y a du gris entre les deux. Donc, on peut trouver des alternatives. Alors oui, l'idéal, bien évidemment, c'est d'avoir un super professeur de punchak à côté. Mais le professeur, tu l'as que 2 fois par semaine, pendant 1h30, voire 3 fois. La vidéo, tu peux l'avoir 20 heures sur 24. Tu peux la regarder, re-regarder. Et puis, tu peux l'avoir en plus de tes cours. Rien ne t'empêche. C'est soit un complément, soit tu en fais vraiment sérieux et tu peux en faire une méthode à part entière. Moi, je le prouve en tout cas. Ah non, mais c'est très, très intéressant. Et puis, la vidéo a aussi quelque chose de pertinent, c'est que tu as le mouvement, entre guillemets, parfait. Tu n'as pas de parasites, etc. Le mouvement que tu as extrait, c'est le bon mouvement. Il n'y a pas d'erreur de pédagogie. Tu as pu la refaire 3 fois si tu avais besoin. Donc, il y a cette justesse technique. Donc, tout à fait. Et on sait que si on utilise bien la visualisation, on ancre bien le mouvement en soi. Donc, avant de clôturer avec les 2 questions habituelles, j'avais une dernière question. Est-ce que tu penses que c'est pertinent pour quelqu'un d'aller voir ailleurs que sa pratique? Et si oui, à partir de quel niveau? Je pense que c'est bien, mais il ne faut pas le faire tout de suite. Moi, je dis que quand on veut pratiquer, la première chose à faire, c'est tester plusieurs arts martiaux. Pas les regarder, comme font souvent les gens, regarder derrière la vitre. Parce que regarder et ressentir, c'est pas la même chose. Quand on regarde, on ne voit pas l'ambiance du cours. On voit les gens, mais on se voit à travers eux. On ne voit pas le comportement du prof vraiment, parce qu'il peut très bien être cool avec les 99% des gens qui sont là et pas être cool avec toi. Parce qu'il ne t'aime pas, parce que tu as un profit qui ne leur vient pas et il devient une tête de con. Et du coup, tu es parti pour 1 an et à te prendre bien la tête, quoi. Donc, tu ne seras pas heureux. Par contre, tu fais 1 ou 2 cours, tu vas voir si le prof te correspond, s'il est sympa, si ça correspond à ta demande, si l'art martial correspond, si l'ambiance correspond, si l'abonnement, le tarif te correspond. En fait, tu vas voir tous les paramètres, mais tu vas les ressentir. C'est 2 cours. 1, c'est léger. 2, c'est bien. Après, une fois que tu as choisi ton art martial, mets-toi à fond dedans pour focaliser ton énergie. Donc, tu vas avoir tous les fondamentaux. Et il va sûrement se passer à un moment donné. Alors, il y en a, c'est au bout de 2 ans. 1 an, c'est un peu prématuré. 2 ans, 3 ans, 4 ans, tu vas dire, j'ai fait le tour. Je commence à bien comprendre comment ça marche. Je vais continuer ma pratique, mais je vais tester un truc à côté parce que j'en ai besoin. C'est un ressenti. Il y en a qui n'ont pas le ressenti. Mais il y en a, moi, je l'ai eu, par exemple. Et tu l'as. Mais ça ne veut pas dire que tu délaisses ta pratique à côté. Tu fais un petit peu à côté. Et à un moment donné, il se peut que tu aies acquis un niveau tellement important, enfin suffisant, tu te dises, pour l'instant, je mets en stand-by, je vais le garder un peu en faisant des piqûres de rappel et je vais me consacrer à fond dans un autre style. Et c'est comme ça, comme j'ai fait. Moi, tous les 5 ans, je pratiquais un style. Mais je gardais ma base. Moi, je pratique encore d'autres styles. Voilà. Et c'est comme ça que je fais. Et j'ai vu que c'était la meilleure. Mais si tu ne pars pas sur une bonne fondation, tu vas t'éparpiller. Et puis, il y a des trucs qui sont contradictoires. J'en connais. Moi, j'en connais un qui est champion du monde de bodybuilding, très fort en tai chi chuan. Mais il a été champion du bodybuilding avant et en tai chi, il a une purée de base. Il avait déjà pratiqué avant. Il a repris après à fond. Voilà. Et il me dit, ça me fait du bien, mais il le fait comme un outil, le tai chi, pas une finalité. Je comprends bien, faut avoir sa discipline, entre guillemets, mère. Et puis après, tu peux aller ailleurs, mais il faut savoir pourquoi tu y vas et qu'est-ce que tu veux en retirer. Voilà. Moi, par exemple, tu regardes, je fais du punchak, je fais de la LCF, mais la musculation, ce n'est pas du bodybuilding que je fais, c'est un outil. Tout ce que je mets à côté qui m'aide,
Ce sont des outils. Je fais de la posturologie, c'est un outil. L'interne, c'est un outil ou du coup, Non, ça fait partie l'interne, non, ça fait partie. Non, moi, je ne mélange pas les deux. Oui, non, mais c'est pour comprendre. Le yoga, c'est de l'interne si on veut l'isoler, mais je le fais en tant que pratique externe pour me racheter de la souplesse, plus de fluidité. Mais voilà, mais par exemple, tu vois, un truc de fou, les gens ne me comprennent pas. Tu sais que dans ma méthode de musculation, l'échauffement, c'est du hatha yoga, c'est la salutation au soleil. Les gens me disent, mais il est fou, il mélange le yoga. Mais on mélange quoi? La salutation au soleil, c'est un échauffement de yoga, c'est un cycle. Mais je l'introduis, ça me prend 3 minutes, juste qu'il est chaud, mon corps est chaud. Bah, tu vois, les gens, pour eux, c'est oh là là là, mais moi, je peux, parce que je connais, je suis prof de yoga. Donc, je sais que je peux le faire. Et moi, les gens me regardent, ils me prennent pour un dingue. Le mec, il est prof de yoga, il fait de la muscule. Mais je m'en fous. Je prends des outils qui vont me rendre plus performant. Je m'en fous, c'est que des noms, tout ça. Oui, non, mais c'est passionnant. Merci pour ces réponses. Et c'est vrai que c'est des noms, comme tu dis. Du coup, on segmente et on se ferme les opportunités. Donc, c'est ça. C'est dommage. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais voulu que je te pose par rapport à l'interne, même si on a un peu dérivé dans l'interview sur 2-3 thèmes, mais... La question que tu ne m'as pas posée et qu'on me pose souvent, c'est comment je fais avec une vie familiale, parce que je suis chef d'entreprise, comment je fais pour accumuler... je me forme 3 heures par jour. Je lis, je me forme en ligne ou je prends des cours privés avec des médecins. Je vais souvent à Paris prendre des cours avec ça. Comment je fais pour mettre tout ça dans une journée, dans une semaine? Souvent, on me pose la question. On pense que je ne dors pas. Et alors, comment tu fais? D'après toi? Tu t'organises et tu ne perds pas de temps en futilité. Voilà, la loi Pareto, appliquée à 100%. Je vais à l'essentiel et je cloisonne tout. J'ai une discipline avec une routine. Ma routine, elle commence à 7 heures le matin, elle se termine à minuit. Et en fait, toute la journée, je me forme sans me former. C'est que je suis un peu une éponge, je prends. Donc, je me forme en permanence. Par exemple, je suis en voiture dans les bouchons, je mets un podcast. Je suis chez le médecin si j'attends quelqu'un ou j'emmène quelqu'un, je mets mes écouteurs, je me forme. Tu utilises le temps perdu? Tout mon temps, je m'enrichis en permanence. Muscule, je passe qu'une demi-heure. Là, par contre, je suis focus dans ce que je fais. Je sors, je mange, je me restaure, je ne fais rien. Du temps avec ma famille, 100% avec ma famille. Là, je n'étudie pas, j'écoute rien, je suis avec ma famille. Voilà. Donc, en fait, je cloisonne à mort et du coup, ça me rend heureux parce que j'ai du temps pour les loisirs. J'ai du temps pour moi. J'ai du temps pour me détendre, j'ai du temps pour les vacances parce que tout est cloisonné, donc je ne suis jamais stressé en fait. Quand tu prévois le repos, c'est le repos. Donc du coup, tu n'as pas le droit de faire autre chose, même si tu n'as pas, imaginons, tu n'as pas terminé ta tâche, tu devais écrire, je reprends l'exemple de ton livre, tu devais écrire 20 pages ce jour-là, tu n'en as écrit que 15, eh bien tant pis, c'est le moment de repos, tu te stops. C'est ça, mon cerveau, je prends le contrôle total de ma vie. Je ne laisse pas ma vie prendre le contrôle. Et du coup, ça te permet de garder ton niveau d'énergie suffisant, c'est ce que quand tu parles d'énergie? Bien sûr. Et après, je suis capable aussi de voir qu'il y a des jours, on est des humains, on n'est pas des machines. Si je sens que j'ai un niveau énergétique qui est faible, je m'octroie une journée off. En général, une demi-journée me suffit. Mais une journée off où je ne fais rien. Faut savoir je laisse mon corps. Comme les animaux, je ne mange pas. Je me mets à jeun. Je ne mange pas. Je m'allonge, je me repose, je joue avec mes enfants, je joue avec ma fille, ma dernière, je me promène. Comme les animaux, je me mets à l'arrêt, je laisse mon corps récupérer. Je ne prends pas de médicaments, je ne bois pas de vitamine C, tout ça. D'accord. L'alimentation, on en parlera dans une prochaine interview quand on aura un peu de temps. En tout cas, Franck, merci pour le temps que tu as pris. Est-ce que toi, tu as une question que tu aurais voulu me poser par rapport à l'interne ou pas? Est-ce que tu penses que les gens, j'ai pu faire comprendre aux gens ma façon de voir l'interne? Est-ce que tu penses que j'étais suffisamment pédagogique pour passer le message sur l'interne? Je pense vraiment. Je pense que tu as été totalement clair. Maintenant, à voir 6 mois avec le montage. Bon, de toute façon, normalement, je me montre très peu, mais normalement, il n'y a pas de raison. Je pense que oui, tu as été clair. Et je pense que le message principal, moi, ce que j'en retire, c'est que l'interne, c'est vraiment quelque chose qui est lié à l'externe. En fait, que l'interne et l'externe, c'est deux choses qui travaillent ensemble. Et que si on en oublie un au détriment de l'autre, que ce soit l'interne au détriment de l'externe ou l'externe au détriment de l'interne, on risque de se déséquilibrer et donc, de 1, de ne pas durer, de 2, de se mettre des limites et de 3, de se blesser en fait. Et donc là, ce serait dommage.
Donc, il faut vraiment faire attention à garder cet équilibre-là, que ce soit pour pouvoir durer ou pour pouvoir être plus efficace globalement. Je ne sais pas si j'ai bien réussi à Oui, résumer c'est ton ça. propos. C'est Donc ça. voilà, le message est passé. C'est ça. Merci vraiment pour ce temps que tu as pris. N'hésitez pas à le remercier, à partager, à commenter. Je me permets de faire un petit aparté. Il y a en parallèle de cette vidéo, il y en a une qui devrait sortir aussi. On avait fait une interview avec Emmanuel Aglotiner du Each One. Donc si cette interview vous a plu, je pense qu'elle vous plaira également. Je ne sais pas si tu connais, si tu as eu l'occasion de le croiser. Non. Mais voilà, un pratiquant de Each One. Donc voilà. Franck, merci encore. Je te souhaite une très bonne journée. Au revoir. C'est moi qui te remercie et puis au revoir à tous. Merci d'avoir écouté Causerie d'experts, votre podcast proposé par le blog Corps et Esprit Martial. N'oubliez pas que si l'on crée le contenu, c'est vous qui le faites vivre. Si vous avez aimé les conseils de cette interview, n'hésitez surtout pas à partager, liker et commenter pour qu'un plus grand nombre y ait accès. Si vous écoutez ce podcast sur une plateforme qui le permet, nous vous invitons à vous abonner et à activer les notifications pour ne louper aucune sortie. On vous dit à très vite, tchou bye.